Que sait-on de la vie quotidienne des habitants du Moyen-Âge à la forteresse de Châtel-sur-Moselle? Le site n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais les différentes campagnes de fouilles archéologiques, dont la dernière date des années 90, ont permis de découvrir des céramiques, notamment des marmites, pichets ou autres saladiers, et donc d'en apprendre davantage. Tout un tas d'informations que relatent Cédric Moulis, Gérard Giuliato et Anne-Lise Dabry dans 2 livres dédiés à leur recherche pendant de longues années sur cette forteresse. C'est un site extrêmement complexe. J'ai mis beaucoup de temps, je le reconnais, à comprendre un peu son articulation avec les parties 13e siècle, puis les transformations au 15e siècle. Ce qui m'a plu dans la démarche, c'était d'essayer de rendre compréhensible à des lecteurs extérieurs cet enchevêtrement de construction. Cette céramique, elle est assez intéressante puisque même si on n'a pas grand-chose entre le XIIIe et le XVe siècle, ça permet d'avoir une approche quand même de ces gens du Moyen-Âge qui travaillaient dans ce château fort, voir un petit peu quelles étaient leur alimentation. Et puis, on a quand même plus d'informations pour les périodes des XVIe et du XVIIe siècle, avant la guerre de 30 ans. Donc, les quelques décennies avant que le château soit détruit, on a des céramiques qui sont complètes. Les ouvrages étaient présentés il y a quelques jours à la mairie de Châtel-sur-Moselle à une trentaine de curieux. 2 livres indissociables à la vente relatent donc la vie quotidienne, mais aussi l'architecture et l'histoire du site. 2 grandes familles, les comtes de Vaudémont tout d'abord, qui fondent le château en 1070, qui le reconstruisent vers 1230, vers 1430-1440. Les seigneurs qui ont hérité de ce château, qui sont les sires de Neufchâtel, Bourgogne, ont complètement rhabillé l'ancien château du XIIIe siècle avec une enceinte fortifiée qui était à la pointe de l'architecture militaire de l'époque. Une enceinte fortifiée perfectionnée qui lui a permis de résister à tous les assauts venant des Lorrains jusqu'en 1670, année à partir de laquelle elle sera démantelée. Plus de 350 ans plus tard, le site, classé aux monuments historiques, n'est pas laissé dans l'oubli. La communauté d'agglomération d'Épinal a engagé de nombreux travaux pour valoriser ce patrimoine. Dernièrement, l'ancienne résidence des Capucins a été déconstruite, mais ce n'est pas tout. Il y a des travaux très importants qui ont lieu dans les galeries pour les mettre hors d'eau, aménager la visite et enfin pour pouvoir éclairer convenablement les galeries. Coût de ces travaux, un peu plus de 2 millions d'euros. La forteresse de Châtel-sur-Moselle accueille chaque année un peu plus de 10 000 visiteurs.